Une vidéo pour les plus âgés, donc les plus jeunes, vous pouvez skipper, vous pouvez même éluder cette vidéo. Elle concerne ceux qui ne bougent plus et je veux d'abord remotiver ceux qui ont le plus besoin de mouvement. Je ne cherche pas là aujourd'hui à m'adresser aux athlètes, à ceux qui s'entraînent déjà. Je ne parlerai pas de technique. Ne regardez pas cette vidéo si vous avez déjà l'habitude de bouger. Je m'adresse aux gens qui ne font plus rien. Merci. Avant de vous faire des vidéos sur l'entraînement et les aspects techniques de l'entraînement, je vais commencer par vous parler un tout petit peu de débuter l'entraînement, comment reprendre, surtout pour les gens plus âgés. Je ne peux pas m'adresser à tout le monde en une seule fois, mais pour les gens relativement âgés qui hésitent à s'entraîner, dites-vous que pour recommencer à bouger, ce qu'il faut faire, c'est d'abord commencer lentement, augmenter la quantité de mouvement. Que vous soyez chez vous, en extérieur, dans votre home gym, dans une salle d'entraînement, il faut recommencer à bouger tranquillement. Ce qui compte, c'est l'augmentation de mouvement. Il faut marcher, il faut bouger, il n'y a pas besoin d'avoir d'intensité, il n'y a pas besoin de faire des choses difficiles. Ce qu'il faut, c'est recommencer à, par exemple, faire des abdos, recommencer à aller s'inscrire dans une salle d'entraînement. Ne vous attendez pas à trouver que des gens très forts dans les salles d'entraînement. Il y a toutes sortes de monde et maintenant les gens s'entraînent beaucoup et le niveau est plutôt faible. Donc vous n'avez pas besoin de vous sentir gêné par rapport à vos propres possibilités. Vous faites absolument ce que vous faites. Vous devez simplement recommencer à avoir une activité. Quand vous me voyez bouger pendant un short, c'est tout simplement parce que je suis en train de pédaler sur... En fait, je cherche à garder du mouvement. Je suis moi-même un homme vieux, il faut que je me mette en mouvement tout le temps. Donc il faut que je trouve le moyen de faire quelque chose. Si vous êtes âgé, il faut surtout pas augmenter l'intensité. C'est le meilleur moyen de vous blesser et c'est aussi le meilleur moyen de vous décevoir, de vous sentir mal, de vous décourager, de penser que vous n'y arriverez jamais. En fait, ce qu'il faut faire, ce sont des choses faciles que vous appréciez, mais qui vous font vous mettre en mouvement, qui vous font faire des exercices, que ce soit chez vous ou dans une salle. Vous n'avez pas besoin d'un programme d'entraînement complexe, vous n'avez pas besoin de faire de longues heures. Les gens qui vous disent en 10 minutes vous avez un entraînement ou qui vous disent au contraire il faut faire 2 heures, n'écoutez pas ça, simplement mettez-vous en mouvement et tout doucement recommencez à en faire de plus en plus sans avoir besoin d'augmenter l'intensité. Si vous êtes âgé, si vous êtes plus jeune, vous allez recommencer à augmenter doucement les poids, ne serait-ce que parce que vous avez envie de vous sentir fort. Si vous êtes plus âgé, personne n'attend rien de vous. C'est à vous d'attendre de vous-même, de faire des exercices et de faire les choses qui vous plaisent. Si vous faites des choses relativement faciles à l'entraînement, vous allez les apprécier, vous allez aimer, vous allez installer la routine. Si vous faites des choses plus difficiles, vous allez vous décourager, la routine ne s'installera pas parce que vous allez... vous dire non c'est trop difficile, aujourd'hui j'y vais pas, alors qu'en fait si vous faites des choses simples, vous irez tranquillement et vous faites tranquillement ce que vous avez à faire. Ce qui compte c'est la quantité de mouvement que vous pouvez produire et petit à petit cette quantité de mouvement peut augmenter. Petit à petit, vous allez apprécier ce que vous faites, vous allez en faire plus. Et plus tard, vous allez faire des choses plus difficiles. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur le fait de mettre une charge précise, de vous dire on m'a dit qu'il fallait que je mette 50%, 60%. Ça n'a pas de sens. Vous devez simplement utiliser des poids qui vous permettent de faire beaucoup de répétitions et essayer d'en faire, essayer d'augmenter vos répétitions. Petit à petit, vous augmentez en fonction de votre plaisir de le faire, vous augmenterez les poids. Le meilleur moyen de se blesser, c'est d'augmenter les poids trop vite. Vous n'avez aucune raison de le faire. Vous faites ça pour vous. Vous cherchez petit à petit à trouver les moyens de vous remettre en mouvement, refaire de l'exercice, améliorer votre santé, améliorer votre forme physique, améliorer votre apparence, améliorer votre feeling, vous sentir mieux, vous sentir plus heureux, vous sentir fatigué d'avoir fait un bon entraînement. Tout ça, ça apporte du plaisir.
Et comme ça vous apporte du plaisir, petit à petit, votre corps va en demander plus. Comme il en demandera plus, vous êtes capable d'en faire plus et vous êtes également capable de faire des choses qui deviendront plus difficiles. Beaucoup de gens hésitent à aller s'inscrire dans une salle, beaucoup de gens hésitent à se montrer en train de faire des exercices dans un parc ou quoi que ce soit, parce qu'ils peuvent avoir honte de leur niveau, ils peuvent avoir honte de ce qu'ils font, alors qu'en réalité, il n'y a personne d'autre que vous-même qui est attentive à vous-même. Okay. J'avais une fois une lady, une dame anglaise relativement âgée, c'est-à-dire comme moi, qui me disait que c'était impossible pour elle de faire de l'exercice. Elle se disait « je ne peux pas plus faire d'abdominaux, c'est trop dur pour moi ». Je me suis juste installé sur sa chaise, j'ai commencé à bouger mes jambes en faisant ce que j'appelais des abdominaux. C'était pas vraiment des abdominaux, mais c'est pas grave. C'était du mouvement. Et elle m'a dit, mais alors quand je fais ça, alors c'est de l'exercice, je peux faire ça, ça suffit. J'ai dit, oui, vous faites ça, vous faites cet exercice, et même dans votre chaise, vous pouvez recommencer à faire d'autres exercices, et vous pouvez recommencer à fléchir vos jambes, à vous relever, etc. On était dans un cas extrême d'une personne qui n'avait plus aucune confiance en elle, mais c'est souvent le cas, et même si vous vous sentez beaucoup plus fort, dites-vous que l'intensité n'est pas nécessaire. Ce qui compte, c'est de faire beaucoup d'exercices. J'essaye, moi, au quotidien, de faire beaucoup d'exercices. Je vous parlerai d'ailleurs davantage un petit peu de ce que je fais pour vous mettre en situation et pour vous rendre compte qu'en fait, comme je l'ai dit, moi je ne veux pas d'une chaîne spectaculaire, j'ai fait des choses spectaculaires mais ça n'a pas d'importance, je vais vous montrer à quel point je suis un vieux. Comme ça au moins vous pourrez recommencer à avoir le courage de vous entraîner. Les plus jeunes ne regardez pas cette chaîne, ça va la démonter, ils vont vous dire mon Dieu le pauvre, pourquoi il me montre ça. Vous restez sur la technique d'entraînement, je vous montrerai des choses plus simples, ok? Si je vous dis ça de moi, c'est pour vous montrer que les autres n'attendent rien de vous et que vous pouvez vous mettre en situation sans avoir d'intérêt pour ce que les autres vont en penser. C'est pour vous que vous faites de l'exercice. Il faut à tout prix recommencer à bouger, à se sentir en confiance, à augmenter sa quantité de mouvement. C'est le mouvement qui vous rend vivant, c'est le mouvement qui vous rend heureux de vivre, actif, qui améliore votre santé, qui va vous permettre de mieux vous sentir, de mieux apparaître. Et c'est le mouvement qui va vous donner la possibilité de continuer le plus longtemps possible à vous sentir en forme, à vous sentir bien. Je vous remercie.